Shalom Aleichem, il nous dit le Rav dans Orchot Tzadikim, Sha'agdama, à la porte de l'Agdama. Tedav et Tabin, il faut comprendre. Mi shetivo notel et midara'a. Un homme que lui, des fois, il ne peut pas savoir qu'il a des mauvaises qualités. Comment on peut savoir qu'on a une mauvaise qualité ou un défaut? Comme j'en ai. En premier, il faut savoir, elle dit, la Gemara dans Masechet Kiddushin, Dieu connaît l'homme. Je peux dire, maman ne connaît pas l'homme. Maman, parce qu'elle aime son fils, alors elle ne peut pas le connaître. Elle peut comprendre, elle ne peut pas le connaître, elle ne peut pas. Deux, elle dit la Gemara, c'est le Yetzer Hara et sa femme. La femme, elle peut connaître les défauts de l'homme. Qu'est-ce qu'il peut essayer de réparer? Si l'homme, on parle d'une femme en général qui est correcte, alors une femme qui est dans ce rôle amazé, elle ne peut même pas connaître ses défauts à elle. Mais là, elle est prise par le courant de elle-même. Alors elle ne peut pas voir qu'est-ce qui se passe en dehors d'elle. Un homme que lui qu'il a une mida, qu'il va maintenant à droite ou à gauche, et puisque maintenant il est habitué à cela, et il ne va pas emmener vers son cœur, il dit le Rav, de faire tchouva de cette mida. Il faut savoir, c'est plus difficile que réparer une mitzvah, une avera. Un homme qui a fait une avera, il peut essayer de la réparer. Avec une mida, il dit le Gaon Vina, 40 ans. De nos jours, il ne faut pas s'amuser à réparer une mida. Il faut orienter la mida. Et maintenant, lui, il essaie tout le temps. Par exemple, en maintenant, quelqu'un qui est coléreux, il essaie de travailler contre la colère, il n'arrive pas. Alors, qu'est-ce qu'il fait maintenant à la fin? Il va rejeter maintenant, il dit non, j'en ai marre, laissez-moi tranquille, je ne veux plus comprendre de cette la colère. Ah, c'est pas pour moi. C'est dommage, c'est pas vrai. Pourquoi tout cela? Puisque comme, par exemple, quand quelqu'un, lui, il est malade, okay, alors il va chez qui? Il va chez le docteur. Comme ça, un homme que lui, qu'il a des midotes qui ne sont pas correctes. Et en général, l'homme, il a des midotes qui ne sont pas correctes. Un plus que l'autre. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Avant de les connaître, il faut y aller chez le chacham, il faut chercher un arabe, que lui qu'il est compétent. En premier, que le rabbin qu'il est compétent. Deux, que c'est un rabbin que lui qui te connaît. Il y a des rabbanim aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a des rabbanim. Alors, il y a des rabbanim qu'ils ne te connaissent pas. Alors il peut essayer de te donner un conseil. C'est tout, un petit conseil. Avant de maintenant commencer à changer, à t'améliorer, ça va prendre du temps. Et là, tu es obligé d'y aller chez un rav qui te connaît, qui te donne un remède. Un remède comme un docteur qui donne un remède, des cachets. Parce que là, c'est pas shoot. Et il faut que toi, tu acceptes. Tu ne veux pas boucher maintenant. Quand tu veux remplir maintenant la bouteille de l'eau, tu ne vas pas mettre maintenant ton doigt, maintenant, et l'eau ne peut pas rentrer. Ou par exemple, qu'est-ce qui se passe? Tu prends la bouteille, tu ouvres la bouteille, le robinet à fond, combien ça va rentrer? Presque rien. Pourquoi? Parce que c'est à fond. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ouvrir doucement, et l'eau elle va couler doucement, elle va rentrer dedans. Si tu vas chez un rab, que le rab lui maintenant, il ne te connaît pas, et lui, il est... En fait, quand tu n'as rien compris, qu'est-ce qui se passe? Tu ne comprends rien, tu ne vas pas changer, tu ne vas pas bouger. Et on peut changer. On peut. Un, c'est avec la Torah. Sans Torah, tu ne pourras pas changer. Tu crois. C'est Chai Bidimionot. Tu t'imagines. Sans Torah, Baratilo Yetzerara, Baratilo Yetzerara, Torah Tevalim. J'ai créé le Yetzerara. Mais grâce à la Torah, c'est un remède contre le Yetzerara. Tu ne vas pas exterminer le Yetzerara. Impossible. Aval, c'est un remède. Tu peux t'améliorer. Ken rov midot raot em choli hanefesh le midot raot, le bonhomme lui il peut être malade et Hashem Ishmor ça peut l'emmener maintenant gravement dans la maladie, dans des maladies graves.
que lui, il est pris et il est possédé par le Yetzer Hara parce que c'est Midot, lui, il laisse la possibilité au Yetzer Hara qui le domine. Kleptomane, c'est quoi un kleptomane? Quelqu'un qui vole. Essayez de comprendre, qu'est-ce qui se passe? Il est malade le bonhomme. Comment on accepte que le bonhomme il est malade? Il vole. Il vole, le mettre en prison. Mais il est malade, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut rien faire. C'est grave. C'est ancré en lui. Lui, il n'est pas conscient. C'est-à-dire que le bonhomme, il est malade. Alors, il y a dans des midotes que le bonhomme, il est malade. Il ne peut pas. Par exemple, il est orgueilleux. Tu le vois, le bonhomme, il n'arrive pas. Comment il marche déjà? Mais baisse ta tête. Il n'est pas conscient, le bonhomme. Alors, on ne peut rien faire avec. Si le bonhomme, il n'est pas conscient, on ne peut pas changer. Le bonhomme, il va rester comme ça. Comme il y avait un qui était radin. Il a pris conscience quand? Avec le temps. Il a compris. Quoi, je ne fais pas de mitzvot. Il commençait à pleurer, le bonhomme. Il ne fait pas de mitzvot. C'était un homme qui était religieux. Il n'arrive pas. Il travaillait dur et sec. Enfin, il prenait son argent, il mettait de côté. Il mettait sous les oreillers, il creusait des trous et tout cela. À la fin, il a compris qu'il n'arrive pas. Son fils, c'est quelqu'un qui est très sage. Il a dit à son fils, écoute, il n'arrive pas. Fais, qu'est-ce que tu veux de l'argent? Et le bonhomme était riche. Mais il n'arrivait pas. Mais il a compris que son fils, lui, il peut. Mais lui, il ne peut pas. Il est malade, le bonhomme. Ça peut arriver à tout le monde. Chacun la mida qu'il a. Alors si déjà tu comprends, des fois un homme il est feignant par exemple. Aujourd'hui, la fainéantise, elle est encore pire qu'avant. Avant, les gens, ils étaient obligés, même qu'il était feignant, sinon ils crèvent de faim. Les hommes, les femmes, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, impossible de ne pas être feignant. C'est sûr et certain que le bonhomme il va être feignant. Pourquoi? Il y a tout. Pas besoin que tu vas chercher maintenant de l'eau à 1,5 km. Pas besoin maintenant. Il te livre à la maison, tu peux rester chez toi à la maison, tu fais tout aujourd'hui avec les portables, tout. Le monde entier, il rentre dans ton salon. Tu peux rester feignant toute ta vie. Ça, c'est une maladie qui est très grave dans la génération. Très grave. Et tu les vois, le bonhomme, même pas il communique avec la famille. Heureusement qu'il y a Shabbat, si quelqu'un qui fait Shabbat. Et là, il commence à avoir, waouh, il y a maman, il y a papa. Un homme, il ne comprend pas et il ne sait pas quel midot, raot il a. La reine, il ne pourra pas se changer. À tel point que le bonhomme, lui, il ne peut pas dire. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit Tov, le Tov il est Ra et le Ra il est Tov. Samim Chosher la Or et Or la Chosher. Qu'est-ce qu'ils font? Il dit le noir, l'obscurité c'est le jour et le jour c'est l'obscurité. Samim Mar le Matok ou Matok le Mar. Ils disent que qu'est-ce que c'est doux, ils disent que c'est amer, et qu'est-ce que c'est amer, ils disent que c'est doux. Sur eux, ça a été dit que eux, ils abandonnent le chemin droit et ils y vont vers le chemin de l'obscurité. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils sont maintenant dans des difficultés, dans des maladies graves, la hatzlut, le fait qu'il est paresseux. Le bonhomme, lui, il ne fait rien aujourd'hui. Qu'il est coléreux, qu'il est canaille, il est jaloux de son prochain. C'est grave, ça. C'est grave, la jalousie, c'est grave. Pourquoi maintenant le terrain de lui, il est plus vert que mon terrain à moi? Pourquoi lui, il a une voiture et moi, j'ai une voiture comme ça? Lui, il a une 2025 et moi, j'ai une 2023. Non, je veux 2025. Qu'est-ce qu'on va faire?
C'est grave, c'est grave, c'est grave. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut apprendre le moussard aujourd'hui plus qu'avant. Il faut manger moussard, il faut dormir moussard, il faut marcher moussard, il faut dans toute la journée moussard. Et encore, qui nous dit qu'avec tout ce moussard qu'on fait, est-ce qu'on peut être correct quand même? Pourquoi tout cela? Parce que le Yetzirah maintenant il met le paquet. Et Akadosh Baruch Hu, lui maintenant il fait bouger le monde. Comme quelqu'un qui prend un tapis et puis il le secoue. Le Yetzirah lui met le paquet. Regardez rien qu'avec les portables, c'est tout. Je dis ça, portable, le mot portable c'est fini. C'est tout. Le bonhomme, il est possédé. Regardez-nous tous, on est en plein dedans. Ah, une seconde, attends, j'ai un message. C'est Philippe, c'est le message, je peux le voir dans une heure après. Pourquoi tu... Maintenant, tu dois voir le message? Oui. On est possédé, on est pris, on est capturé dans le réchet. Réchet, c'est... Réchet, c'est quoi? C'est quoi réchet? En hébreu, c'est quoi réchet? Non. Réchet, ça veut dire, la chaîne, c'est une chaîne, d'accord? Avec le mot réchet, c'est quoi aussi en hébreu? C'est un filet. Et le mot réchet, c'est quoi aussi en hébreu? Celui-là, l'araignée, c'est l'étoile d'araignée. On est pris dans l'étoile d'araignée de qui? Du Yetzirah. Dans le réchet du Yetzirah, dans l'étoile d'araignée du Yetzirah, on est pris. Et on ne peut pas... Regardez, vous avez vu des fois un petit papillon là comme ça, très beau comme ça, il s'envole comme ça, tout à coup, il s'est pris. Par qui? Par l'étoile d'araignée. Et tu vois l'araignée qui est au bout là, il court, attends, une seconde, et le bonhomme, et l'araignée, qu'est-ce qu'il fait? Il l'entoure. Ça suffit pas parce qu'il entoure vite, de l'étoile, et il est pris. Il est dans la poche du Yetzirah. Dans le réchet du Yetzirah. Et le bonhomme, il est là. C'est dans la poche du Yetzirah. C'est là. Qu'est-ce que tu fais? Il faut prier qu'Akadosh Baruch Hu, lui, qu'est-ce qu'il fait? Yom Shekulo Shabbat. Que toute la journée, c'est Shabbat. Comme ça, il n'y a pas de portable, il n'y a rien du tout. Hashem Ezakenu. Hazak Baruch.